Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Le serpent représenté sur le logo des pharmacies, quelle est son origine? Celui qu'on trouve sur l'insigne des médecins, quel est son sens? Bref, quelle est la symbolique du serpent dans les corps médicaux? Tel est le sujet de ce numéro de votre émission spirituelle. En dehors de moi, qui suis-je? Notre invité, il n'a pas changé et est déjà dans ce studio. Koulouss Edgar Adoglo, bonsoir. Bonsoir, Charles. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cette émission et surtout merci de nous suivre sur gueritttvmonde.bg. Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible? Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Et bien voilà, nous voici de retour dans ce studio. Je le disais tout à l'heure, la nuit quand on cherche une pharmacie de garde, il suffit de lever les yeux vers l'enseigne lumineuse dans laquelle l'on voit une croix entourée de serpents. Justement, c'est ce serpent-là qu'on parle dans cette émission avec notre invité, Koulouss Edgar Adoglo. Dites-nous, ce serpent-là qu'on voit, eh bien, entouré autour de la croix sur l'insigne, le logo des pharmacies, qu'est-ce que ça représente concrètement? Merci. À cette question, je veux répondre tout simplement, le serpent sur la croix représente la guérison. En fait, c'est le symbole de la guérison. Et vous allez constater que le serpent, lui, il monte. Oui. Voilà. Donc, on ne peut pas tout de suite parler de la symbolique du serpent et lié au corps médical sans parler un peu de la connaissance liée à ça. D'accord ? Allez-y. On se rappelle, quand on lit la Genèse, on a vu que c'était le serpent qui avait séduit Ève. Bien sûr. D'accord? Et ça, c'est la connaissance liée à la religion, ça. La religion dit, c'est le serpent, le tentateur, c'est lui, Lucifer, Satan, etc., tout ça là. Mais ce n'est pas le même langage qui est adopté dans les écoles de mystère. D'accord? Donc, dans les écoles de mystère, le serpent représente le symbole de la connaissance. En réalité, dans les écoles de mystère, on enseigne que la connaissance a transité par le serpent. D'accord? C'est-à-dire, si je personnifie le serpent, si je prends le serpent comme une personne, c'est comme si le serpent a donné, c'est-à-dire, c'était un rite initiatique, d'accord? A conféré une initiation à Ève, et Ève est venue conférer cette initiation, c'est-à-dire a transmis plutôt cette initiation à Adam, d'accord? Et par le symbole de la pomme, d'accord? Et la pomme, regardez un peu Paul. Vous voyez cette pomme derrière, c'est pas pour rien. Bon, cette symbolique-là, je ne vais pas rentrer là tout de suite parce que c'est pas le sujet en réalité. Mais il faut garder à l'esprit que
la pomme de Apple, la Mac et d'ordinateur, etc., tout ça, là, iPhone, etc., tout ça, là, ce symbole-là n'est pas là pour le plaisir. D'accord? Voilà. Ça représente la science initiatique. D'accord? Bref. Oui. Donc, on revient au serpent. Donc, on a vu, les religions disent c'est le serpent qui a été la faiblesse et une pierre d'achoppement pour l'homme. Mais dans les écoles de mystère, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est le symbole de la connaissance. Donc, au départ, le serpent est vu dans les écoles de mystère comme le dispensateur de la connaissance. D'accord? La symbolique de la connaissance. D'accord? Mais quand on rentre dans l'anatomie occulte de l'être, c'est-à-dire du corps humain, on va vers l'ossature. D'accord? L'ossature de l'être. On constate que toute la colonne vertébrale, c'est-à-dire quand on part de la tête jusqu'au bassin, jusqu'au coccyx, on a l'impression en fait, c'est représenté comme un serpent. C'est-à-dire, avec les vertèbres, on en a 33. Ils font les anneaux comme ceci. Voilà, on en a 33 qui représentent les 33 degrés d'initiation de la science égyptienne. D'accord? Donc, et la science initiatique toujours dit, au niveau de cette colonne vertébrale-là, c'est-à-dire la colonne vertébrale de l'être humain, c'est dit, je ne sais pas quel mot je vais utiliser, mais c'est qu'au niveau de la colonne vertébrale sont associés des centres d'énergie. Vous voyez un peu. Et ces centres d'énergie-là sont au total de 7. D'accord? Et il y a les bouddhistes. On parle des 7 chakras. On parle des 7 chakras, du Muladhara chakra au Sahasrara. D'accord? Donc, la montée, d'accord? La montée de l'énergie, c'est-à-dire la montée de l'énergie dans l'être, est considéré par le parcours d'un serpent. D'accord? Donc, quand l'énergie monte, d'accord, tout va bien. Tout va bien. Mais quand l'énergie descend, tout va mal. Tout va mal. D'accord? Mais quand ça descend, le flux et le reflux, ça suit le cycle de la vie. Vous voyez un peu ce que c'est entraîné. Donc, c'est de cette symbolique-là, puisque les médecins, et la science médicale, etc., tout ça là, c'était pas une science en l'air, d'accord? C'était une science c'est une science qui est sortie des écoles de mystère, d'accord? C'est une science qui est sortie des écoles de mystère, et par rapport à ça, puisque il faut de la connaissance, pas n'importe quel type de connaissance, et que ce soit mystique ou physique, il faut de la connaissance pour pouvoir pratiquer de la guérison. Donc le serpent étant la symbolique de cette connaissance-là, donc ils se sont dit, bon, on va prendre. Ça fait un. Maintenant, quand on rentre dans la Bible, et on voit l'histoire de Moïse et des enfants d'Israël. Bien sûr. Il y a eu un moment dans le désert où les enfants d'Israël ont commencé à se faire... Enfin, il y a une histoire que je ne veux pas raconter. Donc, il y avait des serpents qui mordaient les enfants d'Israël. Et ces serpents-là, puisqu'il y a plusieurs serpents au niveau de la connaissance. Il y a la connaissance du bien et il y a la connaissance du mal. D'accord? Et quand on regarde, je reviens encore dans la science initiatique, au niveau des chakras, d'accord, nous avons en réalité 2 serpents à l'intérieur de nous, d'accord, qu'on appelle généralement le cadiceux de Mercure. D'accord? Et en fait, ces 2 serpents-là sont représentés, on les nomme souvent Ida et Pingala. Et cette symbolique-là, Ida et Pingala, c'est-à-dire, il y a celui qui est à la gauche, celui qui est à la droite, il y a celui qui est à la gauche. Et vous allez voir, les grandes religions respectent ça. Vous voyez? C'est pas pour rien, quand on finit la salat dans la religion musulmane, on dit Assalamu alaikum, c'est-à-dire on salue à droite, on salue à droite. En fait, à part la symbolique physique, il y a la symbolique métaphysique, d'accord, qui n'est pas connue de tout le monde. D'accord? Bien. Donc, et Moïse a dû dresser un serpent d'airain. D'accord? Et a dit, tous ceux qui vont lever les yeux vers ce serpent-là seront guéris. D'accord? En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les morsures
on se fait mordre par le serpent, d'accord, On se fait guérir. quand l'énergie descend. Vous voyez un peu, quand on rentre dans la gnose dit quoi? C'est dit, pour devenir Christ, il faut que les serpents montent. D'accord? Il faut que l'énergie monte. Mais maintenant, pour devenir Satan, il faut que l'énergie descende. Et l'énergie en descendant, d'accord, on se transforme, c'est-à-dire dans les mondes physiques, pour ceux qui ont la double vision, ils voient l'individu tel comme un lézard. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle l'organe d'Astagut qui pousse, d'accord, et les cornes de Satan, c'est-à-dire les deux cornes les deux cornes de griffe de Satan qui poussent. Ça, c'est le corps physique, c'est-à-dire le corps astral de l'individu dans le monde interne, d'accord. Mais par contre, quand l'énergie monte, au départ, elle a la forme du serpent, mais quand elle atteint en fait, la plénitude, elle pousse des ailes et elle devient le dragon ailé. D'accord? Donc, bon, c'est juste pour que les gens puissent comprendre un peu. Voilà, donc, c'est pas une prétention de dire que je détiens. Bon, voilà, je parle pour que les gens puissent comprendre. Donc, cette symbolique-là, du serpent d'airain, d'accord, a été copiée. D'accord? Puisque, effectivement, quand les enfants d'Israël ont commencé à regarder, ils ont commencé à... En fait, tous ceux qui ont guéri, tous ceux qui ont regardé ont été guéris. Oui. D'accord? En réalité, cette guérison-là, elle est interne, c'est-à-dire elle est énergétique, elle est intérieure. D'accord? En réalité, la vraie guérison, ce n'est pas à base de médicaments physiques, c'est pas à base... c'est-à-dire le premier niveau de la guérison, c'est intérieur. C'est par rapport, c'est une guérison énergétique, c'est par rapport à l'énergie. Vous voyez un peu ce que c'est entraîné. Voilà, pour pouvoir guérir de l'anxiété, pour pouvoir guérir de l'insomnie, pour pouvoir guérir de beaucoup de maux, etc. Tout ça là. Et voilà, et il faut que l'individu puisse comprendre, c'est-à-dire l'individu puisse comprendre que, à part les médicaments physiques, d'accord, il y a l'auto-guérison. Et qu'il, c'est-à-dire, en fait, s'il a conscience de ça ou s'il est bien couché par rapport à ça, d'accord, il pourra facilement rétablir son corps physique et guérir. Justement, oui, on a parlé un peu de l'origine de ce symbole-là, mais quand on revient chez nous, quand on revient dans nos réalités culturelles, sociologiques, par exemple celle du Bénin, le serpent, il est également présent. Par exemple, vous voyez, pour identifier les tradithérapeutes ou pour se faire voir, il y en a qui dessinent la feuille, ensuite qui dessinent le serpent à côté, et c'est souvent avec ces signes-là que des personnes, des guérisseurs se font identifier. Si on est remonté si loin et qu'on a vu l'usage du serpent et qu'ici aussi la même chose on retrouve, concrètement dans nos réalités d'ici, quelle est la place et quel est le sens que l'on donne au serpent? Oui, en fait, c'est vrai. En fait, comme dans toute société d'Afrique, dans toute culture africaine, en fait, dans la civilisation africaine en général, puisque la connaissance liée au serpent est partie de l'Afrique. Vous voyez un peu ce que c'est. Donc, c'est inévitable. C'est notre quotidien. D'accord? Puisque nous sommes tous serpentins. Nous avons tous... et c'est bien dommage qu'en fait, quand on le dit, les gens se disent, mais qu'est-ce que les gens racontent, tout ça là? Notre nature, nous sommes de nature, comme on le dit, serpent. Nous sommes dents. D'accord? Il n'y a pas cet individu sur terre qui n'est pas dent, comme on le dit, puisque le serpent dans notre panthéon est représenté par, en fait, représenté par le mot dent. Oui, bien sûr. D'accord? Dent. Maintenant, quand on rentre dans l'étymologie, en fait, quand on rentre dans ce mot-là, le mot dent, d'accord, représente la quintessence même de l'énergie. C'est-à-dire la quintessence même de l'être. D'accord? C'est cette énergie-là. D'accord? Et cette énergie-là peut s'exprimer sous toutes ses formes. Vous voyez un peu. Cette énergie-là peut s'exprimer sous toutes ses formes. Et nos ancêtres savaient. Ils savaient que cette énergie-là, et c'est comme chez les Chinois, représentait le chi. C'est-à-dire, en fait, c'est comme le chi. En fait, c'est même pas comme si, c'est le chi, en fait. D'accord? La quintessence de la vie même. D'accord? Et cette énergie-là est à la base de tout. Quand elle s'exprime de façon positive, d'accord, on assiste à quoi? À la santé parfaite,
à la prospérité, au succès. Et tout ça, c'est des états de santé. D'accord? Tout ça, c'est des états de santé. C'est-à-dire que ce soit santé physique, c'est-à-dire on va bien dans son corps, le corps va bien, etc. Tout ça là. Quand on est à l'abri du besoin, c'est de la santé. Quand on réussit, c'est de la santé. Quand on est joyeux, c'est de la santé. Quand on nage dans le bonheur, c'est de la santé. D'accord? Et tout ça là est contenu dans ce mot-là, dans. C'est pourquoi vous allez voir, souvent chez nous ici, tout le monde est enclin à ça. C'est-à-dire quand on va lors d'une consultation, lors de quelque chose, ou bien on dit toujours que vous êtes lié à une certaine énergie, vous avez un dans chez vous. Et les gens se posent la question de savoir, mais attends, comment on peut dire que j'ai un dans? D'accord? En fait, c'est parce que chez nous ici, cette connaissance-là n'a pas été sublimée. D'accord? Comme elle a été chez les Chinois, chez les peuples en griffe qui ont su sublimer leur connaissance, en fait, qui ont su sublimer la chose. Nous, on est resté, pas grégaire, mais on est resté à la connaissance de base ancestrale. Primitive, de base ancestrale, qui n'est pas mal. Mais seulement qu'il faut qu'on sorte, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille à un niveau beaucoup plus supérieur pour faire comprendre aux gens en réalité que quand on parle de temps, on parle de l'énergie. D'accord? Et cette énergie-là, c'est cette énergie-là qu'il faut chérir. Et cette énergie-là, comme nos ancêtres, c'était des technocrates, d'accord? Des ingénieurs hors normes. C'est-à-dire, ils ont pu, et comme toutes les énergies, d'accord? Ils ont pu... pas dompter, mais matérialiser. Voilà. D'accord? Ils ont pu matérialiser ces énergies-là à l'extérieur. D'accord? Pour permettre aux gens qui n'ont pas accès à ce type de connaissances, parce que ce type de connaissances était considéré comme quelque chose de sacré qu'on ne peut pas livrer à tout le monde. Oui. Parce que vous voyez un peu, qu'on ne peut pas livrer à tout le monde, sauf ceux qui méritent, ceux qui sont aptes et prêts à pouvoir, c'est-à-dire qui ont des aptitudes naturelles d'abord, et qui ont suivi un parcours initiatique pour pouvoir accéder à ce genre de connaissances-là. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont dit, bon, ils ont matérialisé ça, d'accord, avec les éléments qu'il faut, les éléments qui permettent à ce genre d'énergie, à tel type d'énergie de s'exprimer, etc. Tout ça. Donc, ils ont pu canaliser ce type d'énergie-là pour pouvoir répondre aux besoins des non-sachants, c'est-à-dire des néophytes. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, on assiste à telle chose, à tel dent, machin. Donc, vous allez voir des dents décrits sur des panthéons, c'est-à-dire des ashrams, et des lieux en fait, là où les praticiens exercent, des temples. Vous allez voir des dents, on met une jarre, on voit des serpents sortir dedans, on voit des coris, de l'argent, ça exprime, en fait, c'est des attributs, prospérité, toute la guérison, et procréation, etc., etc., etc. D'accord? Donc, c'est ça. En fait, toute l'imagerie, c'est pour exprimer, en fait, la connaissance. C'est des symboles qui distillent, qui véhiculent des connaissances. D'accord? Et il faut être, comment je veux dire, et avoir une certaine forme de connaissance, avoir un certain niveau de conscience pour pouvoir décrypter ça. Ok. En revenant un peu à la notion de guérison liée donc au serpent, quand on entre dans notre panthéon ici, je me pose souvent la question de savoir, quand on parle de serpent et qu'on aliste là la connaissance dont il est question, la transmission aux humains se fait comment? C'est pas inspiré. Comment ça se fait? On s'est souvent posé la question de savoir, un guérisseur, comment est-ce qu'il fait pour trouver les recettes à tel mal? Comment il fait pour trouver? Comment cette connaissance-là, qui est symbolisée par le serpent, se transmet donc à l'humain? Voilà, en fait, comme je l'avais déjà dit ici, je l'avais déjà dit sur ce plateau-là, ici, le mode de transmission, il y a plusieurs modes de transmission. Il y a le mode naturel, c'est-à-dire l'individu naît avec des aptitudes naturelles. Et ces aptitudes-là, comme on le dit, il y a un concept que beaucoup de religions n'acceptent pas, c'est le concept de la réincarnation, des vies passées. Vous voyez un peu, le concept de la réincarnation des vies passées, parce que l'individu, l'enfant qui naît avec un QI de 300 ou bien un QI de 500,
c'est pas anodin. D'accord? C'est pas anodin. Voilà, c'est le cumul des vies passées. C'est le cumul des évolutions, en fait, des stades de conscience qu'il a atteints dans les vies passées. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Voilà. Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui avec des dons de prémonition, ou bien avec quelqu'un qui arrive à guérir rien qu'avec les techniques praniques, c'est-à-dire du pranayama, tout ça là, etc. Tout ça là, faut pas penser que bon, bon, en fait, j'ai donné un exemple ici une fois. J'ai dit Jésus, d'accord, le maître Jésus, et l'aveugle-né est venu vers lui, d'accord. Et cet aveugle-né, quand l'aveugle-né est venu, Jésus pouvait ouvrir la bouche et dire que tes yeux s'ouvrent, d'accord, mais il l'a pas fait. Il a craché sur le sol. Il a pétri, il a fait de la boue, il a enduit les yeux et il a dit à l'individu, va te laver dans l'eau de Siloé, et l'individu a retrouvé la vue. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand je prends la salive, qui est le pouvoir du verbe, chez nous, dans notre panthéon, la terre, exprimée par son nom, d'accord, qu'on appelle Sapata, représente un dent. Vous comprenez un peu ce que c'est en train de dire? Parce que c'est à part sa forme et tout là, sable, poussière et masse grégaire, tout ça là, d'accord? Dans notre corps, elle a une certaine forme, c'est-à-dire dans notre énergie, parce qu'elle participe de l'énergie, d'accord? Et cette énergie-là, le Sapata représente un dent. Est-ce que vous voyez un peu? L'eau représente aussi une certaine forme, en fait, c'est l'expression du dent, de l'énergie. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Donc, l'eau, la particularité de l'énergie, et truc là, et comment on appelle, et de l'énergie dans Sapata, d'accord, régit les yeux. Vous suivez un peu ce que c'est en train de dire? Maintenant, celle de l'eau vivifie et accomplit le rite de la guérison. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour ça c'est-à-dire il a d'abord donné, c'est-à-dire il a d'abord amplifié avec la salive l'énergie Sapata et il a renvoyé vers l'eau et le processus de guérison s'est fait. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Voilà. Donc, non, je disais, la connaissance de toutes ces choses-là. Voilà, donc cette connaissance-là, le premier type, j'en viens, le premier type de transmission, c'est les dons naturels. Oui. D'accord? Et ça, c'est ça toujours en fait, c'est toujours en accord et en harmonie avec les vies passées. C'est-à-dire la réincarnation. D'accord? Le travail spirituel de l'être qui a été fait dans ses vies antérieures. Maintenant, ici, dès que l'enfant naît et qu'on commence à capter en enfant des aptitudes exceptionnelles, on le récupère. D'accord? Et les initiés le récupèrent et l'éveillent à ses dons. D'accord? En l'éveillant à ses dons, on lui enseigne, on lui livre les arcanes pour pouvoir utiliser ces connaissances-là. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà, ça c'est le deuxième mode de transmission. Mais le troisième mode de transmission, c'est via l'univers elle-même par rapport aux énergies supérieures, c'est-à-dire les énergies, les intelligences supérieures. D'accord? Qui, de par le type de vibration que l'individu émet, se présente à cet individu-là, d'accord? Et lui distille les connaissances. Voilà, c'est comme on le dit chez les mages, par exemple, quand vous atteignez par exemple la maîtrise d'un élément, d'accord, l'élémental se présente à vous. Et quand l'élémental se présente à vous, l'élémental vient pour vous servir, il vient pour vous donner toute la connaissance liée à l'élément qu'il exprime. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Oui. Voilà les mots de transmission. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce qui justifie que, oui, les gens, comme ça, trouvent des recettes, ou du moins ça... Non, en fait, il faut comprendre, en matière de recettes, il faut comprendre aujourd'hui que, et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est vrai, aujourd'hui, tout le monde, il y a un engouement terrible avec l'ouverture des groupes de WhatsApp et de creuser, de recettes, de connaissances, etc., tout ça là. Mais les gens n'ont qu'à comprendre quelque chose.
On te donne, tu peux avoir un cahier de recettes, 20 cahiers de recettes, 400 cahiers de recettes, tant que tu ne subis pas le rite initiatique lié à la pratique, à la manipulation des éléments physiques et invisibles, d'accord? Les recettes te serviront à rien. Il y a toujours, je dis bien, je répète, il y a toujours un rite initiatique qui accompagne tout ça. Voilà, sinon tout le monde serait praticien. Ok. Parlant toujours du serpent, parlant toujours de cette symbolique-là, il faut faire remarquer qu'il y a la couleur qui entre en jeu. Par exemple, pour la pharmacie, nous avons la couleur verte, mais sur l'insigne des médecins, c'est plutôt la couleur rouge, la symbolique des couleurs. Oui, bon, il faut comprendre. Je vais juste parler de la symbolique de la pharmacie. Chez les pharmaciens, par exemple, la couleur verte, on sait ce que c'est que la couleur verte. La couleur verte, c'est l'harmonie. D'accord? C'est l'harmonie, la nature, qui représente en réalité quoi? C'est-à-dire les vertus. D'accord? Les vertus. Mais force est de constater aujourd'hui que la vertu a déserté le forum, lié à ce que la pharmacie, elle était. D'accord? Aujourd'hui, les trucs chimiques sont rentrés en compte, etc. Tout ça là. Et un médicament, au lieu de guérir, crée encore d'autres maux. Voilà. Sinon, la symbolique, c'était lié au règne végétal, c'est-à-dire les vertus, la puissance de la feuille, d'accord? La puissance en fait, de la nature. Voilà, c'est l'expression ça. Voilà. Okay. Et le rouge? Bon, le rouge, par rapport le médecin. Le médecin, bon, je ne dis pas que, en fait, les médecins, qui m'excusent, je ne sais pas que je suis en train de définir leur corporation, etc. Tout ça. Moi, je parle par rapport à ce que je connais. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus, puisque ça rentre, la couleur rouge, ça a un rapport avec l'homme. D'accord? La guérison beaucoup plus physique. D'accord? La couleur rouge qui représente la couleur du sang. D'accord? Qui représente la couleur du sang. Donc, le médecin, il est là pour permettre, parce que toute guérison, quel que soit le médecin, d'accord? Toute guérison pratiquée par un médecin tourne autour de la bonne circulation du sang. Voilà. Ok. C'est d'où la symbolique. Voilà, d'où la symbolique de la couleur rouge avec le serpent qui monte. C'est en réalité ça. Parce que quand le sang ne circule pas correctement dans le corps, on assiste à tout un désordre. Dites-nous, vous avez dit dans votre développement que la connaissance, notamment en ce qui concerne l'utilisation du serpent, elle est d'origine africaine. Ça nous fait penser à l'Égypte, où il y a beaucoup de symboliques liées au serpent dans l'Égypte ancienne, pas celle d'aujourd'hui, au fond. Oui, il y a beaucoup. En fait, ce n'est pas seulement le serpent. Il y avait le serpent en tant que connaissance, d'accord? Et première, symbolique de la connaissance première. Mais à part ça, il y avait d'autres symboliques. Il y avait d'autres symboliques, d'autres animaux qu'ils ont utilisés, par exemple, pour exprimer des vertus, pour exprimer des énergies, l'énergie de la justice avec les chacals, etc. Tout ça là, bon, bref, on ne va pas rentrer dans tout ça là. Ce qui est intéressant, c'est la symbolique du serpent. Maintenant, il faut qu'il y ait quelque chose quand on a oublié, c'est-à-dire l'aspect symbolique serpent dans le panthéon traditionnel cultuel. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà, parce que aujourd'hui, voilà, il y a aussi un engouement, il y a aussi une malcompréhension liée à ça. Quand on parle de mamie, on parle de dents, etc. Tout ça là. Donc, cette connaissance-là est mal comprise des non-sachants, de ceux qui surtout des religieux qui traitent ça de diabolique. D'accord? Qui traitent ça de diabolique. En fait, ce que le Ronongan dans mamie fait, ce n'est rien d'autre que de la guérison énergétique. D'accord? Parce que quand les énergies l'énergie est dans un désordre et n'est pas bien activée, ou bien par rapport à des éléments extérieurs, d'accord? Parce qu'il y a aussi des éléments extérieurs qui influent, par exemple, sur le bon fonctionnement de l'énergie à l'intérieur. Vous voyez, on va dire, il y a des familles, par exemple, où, à cause de leurs dents, ils ne mangent pas de la viande de porc. D'accord? Parce que la viande de porc rentre en dichotomie. L'énergie de la viande, en fait, l'énergie, cette énergie-là, ce n'est pas la viande, mais l'énergie rentre en dichotomie avec
le dent familial. Oui. D'accord? Pourquoi? Parce que l'appareillage, comme je l'avais expliqué un peu plus tôt, c'est-à-dire on a sorti, c'est-à-dire on a transposé l'énergie au dehors, on l'a représenté, on l'a matérialisé, d'accord? Et on a dit, cette famille-là, pour que vous ayez, pour que tout fonctionne bien pour les enfants, etc., tout ça là, ils doivent s'abstenir de manger de la viande du porc, du poisson silu, du poisson chat, etc., tout ça là. Et voilà. Tant que c'est respecté, d'accord, tout va bien. Mais l'enfant ne comprend en fait plus que les familles ont éclaté. Donc les gens aujourd'hui beaucoup ne sont pas informés que dans leur famille, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. Et quand ils rentrent en contact avec ces soi-disant interdits là, d'accord, puisqu'il est interdit d'interdit, il est interdit d'interdit en spiritualité. Donc, il y a un désordre qui se crée. D'accord? Maintenant, le rôle du Runonga, c'est de faire quoi? C'est d'harmoniser, réharmoniser ça. D'accord? Le Runonga dans Mami, c'est de réharmoniser et de permettre au reflux de cette énergie-là de circuler correctement. Et si possible, de permettre à l'individu de transcender cet état-là. C'est-à-dire de transcender, de sortir de ce cercle infernal de totems, d'interdits, etc., etc. Parce que c'est possible aussi. C'est possible, oui, c'est possible aussi. De quitter ce champ-là? Oui, c'est possible aussi. Nous sommes des dieux après tout. N'a-t-il pas été dit que vous êtes des dieux? Nous aurons l'occasion de parler, notamment de cet totem-là, justement, parce que ça fait partie de notre vécu ici, chez nous. Les totems, il y en a dans toutes les familles. Dans toutes les familles. Donc, on aura l'occasion d'en parler dans une autre émission. Nous sommes au thème de celle-ci. Qu'est-ce que vous avez à dire en guise de conclusion? Bon, ce que j'ai à dire, c'est vrai, nous sommes de nature serpentine, si le mot existe. D'accord? Les gens n'ont qu'à comprendre que quand on parle de ça, ce n'est pas de la diablerie, ce n'est pas du satanisme, c'est notre nature profonde, liée à la forme de l'énergie en nous. Et la quintessence de l'énergie guérit. D'accord? Et il faut comprendre aussi il faut que les gens comprennent, les internautes, en fait tout le monde comprenne aussi que la guérison n'est pas liée aux médicaments. La guérison est d'abord énergétique, elle part de nous-mêmes. Voilà, merci. Merci à vous. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, la symbolique du serpent dans les corps médicaux, le sens du serpent que l'on retrouve sur les façades de nos officines pharmaceutiques, c'était là le thème de cette émission. Vous avez sans doute appris beaucoup de choses sur cette symbolique-là. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve une autre fois, notamment jeudi prochain. Bonsoir chez vous.